sommes toujours le jeudi 28 août 2014. Il est 13h45. Et je voudrais revenir justement sur cette utilisation, cette méthodologie linguistique que je préconise pour l'astrologie, qui me paraît fondamentale, et même incontournable. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une lecture anthropologique de la linguistique. C'est-à-dire que la linguistique, sur un plan purement structurel, c'est-à-dire au niveau du signifiant, et non pas du signifié, est porteuse d'une description du monde. Une description du monde des hommes, bien entendu. Cette dialectique préfixale est beaucoup plus importante, en fin de compte, que les radicaux. Que je mette tel ou tel préfixe, c'est une chose. Que je le mette devant tel radical ou tel autre, ça ne change pas grand-chose. On sait très bien, par exemple, que re, si vous mettez re, que je mette re devant remarcher, reparler, re-ceci, re-cela, ce qu'on retient, c'est le re. Et il faut que les locuteurs développent fondamentalement et très tôt la conscience de cette préfixation. C'est pas compliqué. Il y a un nombre très très limité de préfixes. Donc, dans la vie, ce qui compte, ce sont les préfixes. Et notamment, le basculement de l'usage préfixal. De la même façon que nous savons distinguer entre le futur et le passé, c'est pas sans rapport, nous devons distinguer ce que ne font pas les enfants de manière absolument évidente, ni les locuteurs en général, entre ce qui concerne justement le rapport au passé et le rapport au futur, qui ne passe pas par la conjugaison. Bien que le re, par exemple, renvoie au passé, et le de, des, renvoie au futur. C'est un futur qui remet en question le passé, ou un passé qui remet en question le futur. Donc on est dans une structure très dialectique. Donc, pour le XXIe siècle, je propose que le signifiant reprenne ses droits par rapport au signifié, c'est-à-dire que finalement, les commentaires qu'on peut faire sur les mots deviennent complètement secondaires. Le langage lui-même est porteuse de façon inhérente et évidente de sa propre structure et de sa propre signification. Il y a déjà dans les mots du signifié. Et donc, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de plaquer du signifié sur le signifiant, puisque le signifiant est déjà porteur, enceint de signifié. À une échelle extrêmement limitée et simplifiée et réduite, mais tout de même. Donc, pour en revenir à l'astrologie, le fait de changer de langage, dans la vie courante, je dis bien, dans le discours, est un indicateur d'un changement de phase, d'une évolution du cycle. Et c'est cela que je veux mettre en avant. Donc c'est relativement simple. Il s'agit d'une approche quasiment statistique, que l'on peut faire de plus en plus, puisque on a des moyens informatiques et des moyens de détection par l'Internet, par les systèmes de scanning, etc. On peut faire appréhender, cerner des évolutions préfixales. Du moins dans les langues, une fois qu'on a
structurer ou préciser la structure de telle langue. Il y a donc un processus préparatoire nécessaire dans certaines langues. Dans certains cas, on se contentera éventuellement du temps, du présent, et du passé et du futur, mais dans d'autres cas, il sera souhaitable d'employer, de regarder la récurrence, l'occurrence de certains préfixes. Préfixes qui sont, faut-il le préciser, au départ des prépositions. En français, par exemple, le de, le devenir ou de décharger, etc., on le retrouve dans le préfixe de je viens de tel pays, j'arrive de tel endroit. J'en ai parlé dans un article important de la Revue française d'histoire du livre, en 2012, je crois, auquel je vous renvoie. Donc, Michel Gauquelin, dans certains de ses ouvrages, avait eu l'intuition de cette espèce de mariage entre l'astrologie et la sémantique et le langage. Dans les personnages planétaires, dans la cosmopsychologie, dans le dossier des influences cosmiques, est-ce que je me trompe, je cite de mémoire, il semble qu'il propose des tests par rapport à des mots, et puis aussi qu'il associe à certaines planètes certains noms, certains mots. C'est pas exactement ce que je fais, mais l'intuition est là. L'intuition est là, c'est-à-dire que l'utilisation d'un certain langage, d'un certain vocabulaire, est caractéristique de telle évolution dans le temps ou dans l'espace. Alors pour lui, c'était plutôt dans l'espace. Les Martiens devaient parler d'une certaine façon, les Jupitériens d'une autre façon, etc. Moi, je vais plutôt dans le temps que ça se passe. C'est-à-dire qu'à certaines périodes, on parle d'une certaine manière, à d'autres périodes, on parle d'une autre manière. Mais l'intuition est là. Et il ne faut pas utiliser il faut que ce soit très clair sur ce sujet, n'est-ce pas? Il ne faut pas utiliser des termes qui ne comportent pas cette préfixation dans un premier temps. Mais même par exemple un mot comme souvenir, il faut le décomposer. C'est venir, ça fait partie de la série venir. Donc il y a un travail en amont de décortiquage du langage, au niveau notamment de toutes les séries, de toutes les combinatoires préfixales, qui viennent compléter les combinatoires suffixales de la conjugaison. Ne parlons pas ici des déclinaisons qui ne nous intéressent pas spécialement dans notre débat, mais en tout cas, la conjugaison est généralement suffixale, pas toujours. Des langues comme l'hébreu où le futur est marqué au niveau préfixal aussi. Mais globalement, pour rester dans le monde du latin, des langues latines, ou latinisées, ou francisées, il y a la marque du futur et du passé qui se trouve à la fin du mot, à la fin du radical, qui s'ajoute après le radical, et une autre forme qui a à peu près le même sens, c'est ce que je dis, et qui se trouve, elle, cette fois en situation préfixale. Dans ce cas-là, alors que dans le cas du futur et du passé, on pouvait garder le même mot et l'accompagner d'un suffixe différent, dans le cas des préfixes, on peut aussi garder le radical et changer le préfixe. Revenir, ce n'est pas la même chose que devenir. Devenir, c'est déjà une expression extrêmement de phase 2. On connaît la fameuse expression de
Simone de Beauvoir, je crois, sur le devenir de la femme, enfin bon, toute une philosophie du devenir qui est une remise en question du statu quo, une remise en question des cloisonnements. Alors que le revenir, c'est évidemment le fait de revenir à des schémas plus anciens, donc des schémas du passé. Donc une clarification, d'ailleurs c'est intéressant, j'ai toujours dit par exemple que l'astrologie souffrait d'un certain retard des disciplines auxquelles elle pourrait avoir affaire. Il est clair que si la linguistique avait avancé plus tôt dans ce sens, c'est-à-dire si elle avait clarifié dans l'esprit des gens et au niveau scientifique cette dualité dont je viens de parler, eh bien, cela aurait pu profiter à l'astrologie plus tôt. Je trouve que moi-même, j'ai mené de front des travaux universitaires en linguistique et en astrologie, en histoire de l'astrologie, et donc par conséquent, j'ai fait le travail d'ajustement entre ces deux disciplines qu'il était nécessaire de faire pour que les deux disciplines d'ailleurs puissent progresser. Parce qu'en définitive, quelque part, c'est aussi de ça dont il s'agit. Il s'agit aussi d'un progrès, d'une avancée pour la pensée linguistique. Si on peut montrer que les gens ne parlent pas de la même manière, n'emploient pas les mêmes préfixes, n'emploient pas les mêmes suffixes à telle et telle époque, eh bien, forcément, ce sera un élément important au niveau linguistique. Puisque, quelque part, et là on retrouve un peu les idées de Chomsky, puisque quelque part, ça signifie que la langue est le miroir d'un processus intérieur extrêmement profond chez le locuteur. Et donc, c'est quand même extrêmement intéressant.